Nous allons voir dans cette vidéo comment enregistrer un son avec Audacity, comment déterminer la fréquence en analysant le signal de ce son et comment tracer le spectre de ce signal avec Audacity et Regressy. Commencez par ouvrir Audacity. On reconnaît des boutons usuels comme Pause, Play ou Stop et un bouton qui va particulièrement nous intéresser, à savoir le petit rond rouge qui correspond à Enregistrer. Commençons par enregistrer un son, comme un sifflement par exemple. La première chose à faire avant d'analyser ce signal est de vérifier qu'il est bien périodique. Pour cela, on va utiliser l'outil Loop. Donc si on clique gauche, on zoome, et si on clique droit, on dézoome. Donc ici, on va plutôt zoomer. On remarque que ce signal est bien périodique. Commençons tout d'abord par déterminer la fréquence de ce signal. Pour déterminer la fréquence de ce signal, il faut d'abord trouver sa période. Ceci peut être fait approximativement avec Audacity et beaucoup plus précisément avec Regressy. Commençons par l'estimer avec Audacity. Donc on va sélectionner plusieurs périodes. Donc par exemple, si je pars ici et que je vais... Alors on va essayer d'arriver à quelque chose de pile sur une graduation et que je vais jusqu'ici. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 périodes. Et j'ai un temps de 1,5570 moins 1,5520. Ce qui me fait un temps de 0,005 à diviser donc par le nombre de périodes. Je peux donc ici estimer ma période à 6,25 10 puissance moins 4 secondes, ce qui revient à une fréquence de 1 sur cette valeur, qui est donc de 1600 Hz. Déterminons désormais de manière un petit peu plus précise cette fréquence avec Regressy. Pour cela, donc, sélectionnez une partie du signal périodique, donc je vais garder celle-ci, et il faut l'enregistrer. Donc pour cela, on fait exporter l'audio sélectionné, on l'enregistre sur le bureau, donc je vais l'appeler son 1, voilà, et je vais donc l'ouvrir avec Regressy. Alors attention quand vous l'ouvrez avec Regressy, de bien préciser ici que c'est un fichier audio, sinon vous ne les trouverez pas. Donc là c'était son 1, je l'ouvre, donc j'affiche mon graphique qui est bien périodique et je vais donc estimer la période de mon signal. Donc pour cela je vais utiliser le réticule libre et je vais de la même façon déterminer le temps de plusieurs périodes et diviser donc ensuite ce temps par le nombre de périodes. Donc là par exemple je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 périodes. Donc pour cette période j'ai un temps de 4,325 millisecondes que je divise donc par mes 5 périodes. 7 périodes, pardon. Et donc j'arrive à 6,17 10 puissance moins 4 secondes. Je divise ensuite ce temps, je fais donc ensuite 1 sur T pour avoir la fréquence. Et je tombe donc sur 1618 Hz, ce qui est proche de ce que j'ai trouvé tout à l'heure où j'étais à 1600 Hz. Donc la fréquence, on peut la déterminer avec Audacity, avec un petit peu moins de précision parce que les graduations ne sont pas très précises,
et Regressi avec beaucoup plus de précision. Cette fréquence, je peux la retrouver en effectuant une analyse spectrale. Alors je vais commencer par faire cette analyse spectrale avec Regressi, donc pour cela on va dans Fourier, et il apparaît donc le spectre. Ici il s'agit d'un signal sinusoïdal, donc c'est un son pur, donc il est normal que je me retrouve avec un seul pic qui va correspondre du coup à la fréquence de mon signal, qu'on appelle aussi fréquence fondamentale. Je rapproche donc ma souris de ce pic, et je peux lire en bas que j'ai une fréquence de 1,611 kHz, soit 1611 Hz. Donc comparé à tout à l'heure, j'avais 1618, je trouve 1611, donc le résultat est plutôt correct. Cette analyse spectrale, on peut également la faire avec Audacity. Donc je vais revenir sur Audacity. Donc pour cela, on sélectionne une partie du signal périodique, et ensuite on va dans Analyse et tracer le spectre. Donc là, Audacity m'indique qu'il n'y a pas assez de données sélectionnées, parce que tout simplement, j'ai pas assez sélectionné en fait de périodes, donc il ne veut pas le tracer. Donc je vais revenir en arrière, dézoomer, hop, et sélectionner plus de périodes. Et de la même façon, je vais dans Analyse, tracer le spectre. Alors quelques réglages sont à faire sur Audacity, donc généralement on se met à 4096, fréquence logarithmique et anning. Alors ici, le réglage n'est pas terrible, on a énormément en fait de brouillage sur le bas. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous mettez une feuille qui cache ce brouillage pour bien pouvoir analyser le signal. Donc ici, par exemple, mon brouillage, c'est sur toute cette partie basse. Donc je vais regarder que la partie audio. Donc le pic qui va donc nous intéresser, en fait, c'est celui-là, hein, c'est l'unique pic. Et donc, on rapproche ensuite la souris. Et normalement, donc quand vous mettez votre curseur proche de ce pic, vous pouvez lire la fréquence au niveau du mot crête qui est juste en dessous, où je peux lire 1619 Hz. Donc il s'agit de la même valeur que j'ai obtenue dans mon spectre précédent avec Regressi, mais aussi en déterminant cette fréquence avec mon signal. Voilà, vous savez désormais enregistrer un son avec Audacity, déterminer sa fréquence en analysant le signal et aussi tracer le spectre de ce signal avec Audacity et Regressi et retrouver donc la fréquence.